je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau patron de sac. Pour celles qui ont TikTok, vous l'avez déjà vu, mais il n'y a pas beaucoup de gens encore qui me suivent sur TikTok. Donc je vais vous montrer en fait le cabas idéal que j'ai imaginé et que je voulais faire depuis un moment. Et j'espère qu'il va vous plaire. Donc si tout est ok et que tout le monde me voit bien et m'entend bien, je vous le montre. Donc le voici. Donc je sais pas si vous voyez bien. Donc là j'ai mis la lumière, peut-être qu'il y a des reflets du coup qui peuvent gêner. Voilà, donc c'est un cabas qui est plutôt grand, où on voit une forme de V devant. Alors le niveau de couture, ça va être intermédiaire, parce qu'il y a justement ces raccords à faire au niveau des V, et même si je détaille très bien dans le tuto, il faut quand même maîtriser un petit peu sa machine à coudre. Donc le cabas que vous pouvez porter tranquillement à l'épaule. Voilà, voilà. Et je vous montre les particularités de ce cabas. Donc à l'arrière, j'ai prévu 2 poches zippées. Bien entendu, vous pouvez en faire qu'une si vous le souhaitez. J'en ai prévu 2 parce qu'en fait, je me suis dit que la poche du haut, elle pouvait servir pour les cartes bleues ici ou les papiers d'identité. Et celle-ci, éventuellement, les stylos, le téléphone. Et je me suis dit que c'était toujours bien. Moi, je mets souvent mes choses à l'extérieur du sac. J'aime pas fouiller dedans. Donc, à l'extérieur, j'ai prévu ces 2 poches, mais que vous gardez contre vous. Personne ne les voit. Et voilà. Donc, bien sûr, vous pouvez en faire qu'une. Une fois que vous avez la méthode, vous pouvez également en faire dans la doublure intérieure. Alors, ce cabas, il s'appelle Victoria. Il est à 3 €. Et je vais vous montrer maintenant l'intérieur. Voilà, donc, on commence par le début. J'ouvre donc mon sac. Et là, je vais avoir une poche plaquée ici, où je peux mettre... bon, là, j'ai mis une pochette, mais... Vous pouvez mettre aussi des cartes bleues ou des papiers ici. Vous pouvez faire une poche zippée, comme j'ai expliqué pour l'extérieur dans le tuto. À l'intérieur du sac, on a une poche centrale ici, qui est zippée également. Alors, ça tient largement... des documents A4 ou des magazines ou ce que vous voulez, ou une tablette ordinateur. Vous pouvez éventuellement, cette poche zippée centrale, lui mettre la mousse résille des 2 côtés et ça permettra de tenir l'ordinateur à l'abri des chocs. Après cette poche zippée centrale, on a encore de la place dedans puisque vous voyez ici, donc j'ai mis 2 livres dont je vous parlerai bientôt d'ailleurs. Donc j'ai choisi en fait de faire ce bord ici, je ne l'ai pas fait en simili-cuir. Vous pouvez, si votre machine passe les épaisseurs, auquel cas vous aurez bien, quand il est fermé, uniquement du simili-cuir. Puisque cette pièce-là, vous pouvez tout à fait la faire en simili-cuir. Moi, j'avais peur pour les débutantes que ça passe pas au niveau de la surpiqûre tout le tour. Ensuite, la poche plaquée qui est à l'intérieur et la poche zippée également à l'intérieur. Vous choisissez soit les mêmes cotons, soit comme j'ai fait ici, c'est un coton différent à l'extérieur et un coton à l'intérieur. Bien sûr, il y a toutes les photos plus détaillées sur le blog, sur le site laboutiquedevini.com. J'ai mis aussi les versions des testeuses que vous pourrez regarder. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir un cabas qui ferme au niveau sécurité et qui soit assez grand pour les étudiantes. Pour quand on veut transporter des documents A4, pochettes, enfin voilà, des bricoles quoi. Ou aussi pour aller faire du shopping bien sûr. Donc vous pouvez le jouer ici 3 couleurs. Mais vous verrez dans les testeuses, j'ai des filles qui ont fait bicolore. Donc une couleur en haut, une en bas. Et une ici, ça fait également super beau. Pour les anses, là on les a fabriquées dans le simili-cuir. Mais vous pouvez tout à fait mettre de la sangle toute faite, il n'y a aucun problème. Voilà, voilà, je vous le remontre un petit coup. Les dimensions sont sur le site La Boutique de Vini. Et donc c'est un tuto assez technique parce que vous allez apprendre à réaliser donc ceci, à assembler des tissus, à faire une surpiqûre et à faire tomber bord à bord ici pour que ça fasse un V. Vous allez apprendre la poche zippée qui est à l'arrière et que vous pouvez reproduire après dans tous vos sacs ou sur tous vos sacs ou dans toutes vos doublures. Une fois qu'on a compris, après c'est tranquille. On a donc la fermeture en haut du sac
aussi qui est un petit tuto, enfin que vous pourrez remettre après dans d'autres sacs. Donc ça c'est pratique de savoir le faire. Donc c'est assez technique en fait. Et la poche centrale zippée, ça vous pourrez mettre ça dans n'importe quel sac à condition qu'il y ait une couture sur le côté. Une fois que vous avez compris la méthode, en fait, elle est prise dans les coutures de côté, dans la doublure, mais dans les coutures de côté. Donc ça, vous pouvez imaginer le mettre dans une panière, dans un autre sac, enfin voilà. Donc c'est un tuto assez technique où vous allez apprendre des choses. En temps d'exécution, je pense qu'il faut compter 5 heures sans compter la découpe. Hein. Il faut prendre son temps. Le patron, donc il y a l'option, vous n'êtes pas obligé d'imprimer en fait les pages du patron. Je vous ai mis tous les détails pour pouvoir tracer chaque pièce, y compris celle-ci. Sinon, vous pouvez imprimer uniquement les pages qui vous intéressent également dans le patron. J'ai mis 2 versions. Soit vous imprimez le patron, soit vous tracez vous-même. Les testeuses, elles ont fait les deux. Soit elles ont imprimé, soit elles ont tracé. Et il n'y a pas eu de souci. Donc il s'appelle Victoria parce qu'il a un V devant. Et j'espère qu'il vous plaît. Donc n'hésitez pas à me dire s'il vous plaît. Si vous avez des questions, là, je vais essayer de me poser pour regarder vos questions. Alors... Donc, il est à 3 €. Donc, 3 € comme d'habitude. Hein. 3 € le patron et le tutoriel détaillé, sachant que vous pouvez tracer ou vous pouvez imprimer le patron. Si vous voulez réduire la taille, il suffit d'imprimer à 80%. Ou alors, vous faites votre produit en croix. Et pour ça, j'ai un article sur le blog hein, qui explique comment diminuer la taille d'un sac en faisant le produit en croix. Donc sur le blog, vous verrez, je vous le remettrai ce soir sur Facebook, comment agrandir ou réduire un sac. Ça s'appelle comme ça l'article. Donc je vous dis à très très bientôt et puis bah j'espère qu'il vous plaît et puis merci d'être là encore une fois. Merci pour tout. Bisous bisous. À bientôt les cousettes.